Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces petites voix qui parlent dans la tête ou dans les têtes de tous les entrepreneurs et qui leur soufflent. Vas-y, communique, faut qu'on t'entende, que tu sois visible, entendu, travaille ton personal branding, sois original, innovant, mais pas trop. Il faut être clivant, mais pas choquant. Faut que tu ailles vite, sinon t'es pas productif. Vous qui êtes en train de m'écouter, est-ce que ça vous parle ? Et si c'est le cas, alors vous connaissez aussi les petites voix qui vous disent « J'ai pas le temps de faire des posts ou de créer une formation, par exemple. Mais c'est quoi ces trends maintenant ? Faut se mettre dans une boîte de Playmobil ? Mais j'ai pas que ça à faire. Et puis tout a déjà été dit, c'est pas écolo de poster. Bon je vais utiliser l'IA. Ah oui, mais c'est encore moins écolo. Tant pis, parce que là j'ai vraiment pas le temps. Allez, ChatGPT, ponds-moi 10 idées de posts pour le mois prochain ou rédige-moi tel chapitre de ma formation. Là aussi, est-ce que ça vous parle un peu, beaucoup, à la folie ? Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il est question aussi un peu de folie, de schizophrénie. Mais ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs, n'est-ce pas ? Alors, dans cet épisode, je vous propose de voir ce qui se joue pour chacun de nous dans la création de contenu. Alors, quand je dis création de contenu, ça peut être la création de posts sur les réseaux sociaux, des vidéos pour votre marketing, ça peut être la création de vos formations en ligne. Et on va voir aussi comment passer à l'action si vous êtes bloqué pour communiquer et le faire en y prenant plaisir. Alors, ce que je vous avoue, c'est qu'en choisissant ce sujet, je me suis trouvée un peu dans le syndrome de l'imposteur parce que moi-même, pour le podcast, on a fait le premier épisode avec Ornella sur la gamification. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'entendre et puis nous donner aussi votre avis là-dessus sur la gamification des contenus, etc. On en parle un peu en détail. Et puis après on s'est dit notre podcast, on a aussi envie qu'il nous aide à rencontrer des entrepreneurs, pouvoir échanger avec eux, apprendre de ce qu'ils ont comme expertise. Donc voilà, donc ça nous allait bien. Et puis en fait, on a depuis que le début février que le podcast est sorti, on s'est dit tiens, ça nous va bien et ça nous évite entre guillemets à avoir à créer du contenu de nous-mêmes. En fait, c'est une conversation qu'on a avec les différentes personnes qu'on a interviewées. Donc ça nous allait bien et puis je me suis dit ouais, mais en fait c'est notre podcast et on peut bien dire ce qu'on veut et puis tant pis si c'est pas parfait. Parce que la création de contenu, ce que je me suis rendu compte, en tout cas là, en voulant créer cet épisode et l'enregistrer là, ce que je suis même en train de faire avec vous là aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois je me disais je vais pas enregistrer ça parce que j'ai pas assez poussé les idées, j'ai pas bien rédigé, j'ai pas exactement tout ce que je vais dire et la perfection, mine de rien, cette quête de la petite fille parfaite. Je pense que c'est des choses qui remontent peut-être à l'enfance, au fait que je voulais être une bonne étudiante, une bonne écolière, etc. Et ce syndrome un peu de la bonne écolière, c'est des injonctions. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ce côté, il faut que ce soit très bien fait, faut que ce soit très professionnel. Sinon, autant pas le sortir, autant faire en sorte que ça n'existe pas. Et du coup, le problème, c'est que là-dessus, si on n'est pas en fait la propre voix de notre entreprise, si on ne sort pas les idées qu'on a dans la tête, elles tournent en boucle et au final, on implose. Alors moi, le truc, c'est que j'ai du mal des fois à communiquer, un peu pour toutes les raisons que j'ai citées au début, avec toutes ces petites voix dans la tête. J'ai pas le temps. À quoi bon ? Il y a déjà plein de choses de faites, etc. Sauf que, en fait, je suis une créatrice. En moi, j'ai ce besoin et cette envie. J'ai toujours plein de petites choses dans ma tête, des idées qui font que je me dis tiens, j'aimerais bien les sortir, j'aimerais bien en parler dans un post, dans une vidéo sur YouTube, sur dans un podcast, dans une formation. Donc je crée vraiment partout en fait, créer ces contenus sous ma douche, j'ai même une discussion WhatsApp avec moi-même, j'ai un canal WhatsApp
où je m'envoie des liens, des idées, je note des choses, etc. pendant que je suis en train de marcher, pendant que je suis en train de faire mon sport, etc., etc. Donc j'ai tout le temps des idées qui viennent dans la tête. Donc ma manière de les déposer, c'est de les mettre sur cette discussion WhatsApp ou de les mettre sur des cahiers que je noircis. Peut-être que c'est votre cas aussi. Mais par contre, il y a cette difficulté à sortir ces choses. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de faire cet épisode, parce que on en parle souvent avec Ornella ou alors avec nos clients qui, pareil, ont envie, mais ne passent pas à l'action parce que on se sent, il y a un côté, on se sent pas légitime, il y a un côté, on se dit, si je me pose là-dessus, il faut que ce soit parfait, il faut que vraiment que ça existe, que ça reflète mon professionnalisme, que ça soit comme si le monde attendait de nous la meilleure chose, la perfection, la perle rare, le diamant à l'état pur. Et du coup, on se retrouve un peu bloqué parce que ça n'existe pas. Alors pour ça, en fait, j'ai pas toutes les solutions, et moi-même, j'avouerai que je suis en train et constamment en train de me dire, ok, comment est-ce que je peux créer de manière plus fluide. Pour moi, je pense que si on crée pas en y prenant plaisir, avec cette envie, en fait, vraiment cette pulsion qui vient des tripes, à se dire, j'ai envie de prendre la parole sur tel sujet, j'ai envie que ce soit mon point de vue, mon expérience qui reflète, qui apporte une solution à des personnes qui en ont besoin. Je pense que ça prend pas, et le fait de passer par l'intelligence artificielle, alors ChatGPT, si vous ne l'avez pas encore utilisé, vous pourrez aller faire un test. Et puis si vous l'utilisez, vous le savez aussi bien que moi que des fois, on lui donne quelques phrases, quelques idées en vrac comme ça, et on a l'impression que c'est parfait. Mais c'est trop. Je trouve que dans la création avec l'IA, parfois et souvent même, c'est très lisse. C'est très propre en fait, et je pense aussi que le monde, les gens évoluent, et en tout cas moi je le vois souvent dans les posts ou les contenus que je peux regarder sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, parce que je suis une grosse addict à YouTube plus que à Insta, TikTok et ce genre de choses. C'est que j'aime les contenus qui je vois qu'il y a vraiment une prise de position, ou en tout cas il y a de l'expérience qui parle. Bon, peut-être que je me fais avoir des fois que la personne a eu une très belle conversation avec ChatGPT et en a ressorti un contenu quand même très intéressant. Mais je pense quand même que il faut avoir une idée qui vient du cœur, avec un angle qui est le nôtre, qui est propre, peut-être que et sûrement d'ailleurs, ça c'est certain que est-ce encore utile de créer du contenu? Ça a déjà été traité peut-être et sûrement dans d'autres podcasts, dans d'autres posts LinkedIn aujourd'hui, hier, avant-hier. Peut-être que ça a été traité sur TikTok en long, en large et en travers. Peu importe en fait. Est-ce que des personnes, par exemple parmi vous, ont déjà entendu ce type de sujet? Mais je me dis peut-être que vous l'avez entendu, peut-être même que les idées que je suis en train de partager dans ce podcast, vous les aurez déjà entendues ailleurs. Mais peut-être aussi que parce que vous allez les entendre cette fois-là, il va y avoir un déclic où ça va vous parler, ou ça va, créer une émotion chez vous qui vous permet peut-être de dédramatiser la création de contenu, que ce soit pour votre communication ou vos formations en ligne. Et vous aider, ne serait-ce que à produire un contenu demain, ça peut être un audio, un épisode de votre podcast peut-être, ça peut être un post inspirant, et par effet ricochet, vous aurez vous-même inspiré quelqu'un, peut-être changé sa vie. Allez savoir, en fait, je trouve que dans la communication, il y a plein de choses en fait, les contenus en tout cas que je consomme, il y a des fois, j'ai des vraies prises de conscience, il y a des déclics, et c'est parfois, et même souvent, des informations, des contenus que j'ai pu voir, entendre, lire sur d'autres supports, d'autres médias, de divers entrepreneurs. Mais à un moment donné, en fait, ça va m'aider, ça va vraiment me changer ma perspective et me faire soit passer à l'action, soit me faire changer une habitude, etc., etc. Donc, en termes de solutions, j'ai pas de solution miracle à vous proposer, si ce n'est que je suis persuadée que 1 est mieux que 0. Par exemple,
déjà, je serais vachement plus heureuse ce soir en me disant, bah tiens, j'ai tourné mon podcast, mon épisode, alors que j'aurais pu me trouver 1000 excuses de pas le tourner. J'aurais pu me dire, ah, t'as pas encore assez traité, il aurait fallu que... ouais, mais non, en fait. Allons-y, 1 est mieux que 0. Voilà, si... par exemple, j'hésite à faire du sport, moi j'hésite rarement à faire du sport, c'est plutôt le contraire, j'essaye de me réfréner parfois parce que je peux me blesser en fait parce que je vais trop fort là-dedans. Mais si par exemple faire du sport où vous vous dites tiens, j'aimerais m'y mettre mais j'attends le bon moment et puis là de toute façon c'est pas en faisant un squat, une pompe, un jogging que les choses vont changer, il faut que ce soit régulier, etc. J'ai envie de vous dire 1 est mieux que 0 en fait. Ce sera toujours mieux de faire ne serait-ce qu'1 minute de méditation que de pas en faire du tout en fait. Et en fait, en dédramatisant, je trouve que le fait de se dire 1 est mieux que 0 dédramatise le fait que on passe à l'action et tant pis, j'ai envie de dire, si c'est pas suivi d'une série d'actions avec comment dirais-je une rigueur parfaite où on va se dire OK, je m'y tiens, etc. OK, là j'avais envie par exemple cette semaine de faire un jogging. C'est pas grave si j'en ai pas fait 2 ou 3 ou 4 comme j'aurais eu l'envie, peut-être l'idéalisation de le faire en fait. Et pareil pour un post. S'il y a quelque chose qui vous vient du cœur, et là vous voyez, le fait de vous parler, le fait de faire cet épisode, je me sens mieux en fait. Je me sens mieux parce que ça fait un moment que je me dis tiens, ce serait peut-être chouette que je parle de ci, de ça. Ouais, mais j'ai pas le temps. Va falloir que je rédige des choses. Va falloir que je prépare. Il y avait aussi ma carte son là qui avait un petit souci, donc il va falloir que je me pose là-dessus. Ah mais ouais, mais voilà. Et vous voyez en fait, à chaque fois on procrastine quelque chose qu'on pourrait faire en sautant le pas. Alors pour ça, il y a une vidéo que j'ai vue de Fabien Olicard que j'adore suivre et qui parle de l'implémentation d'intention. Alors ça, c'est Peter Gollwitzer, il a un nom à coucher dehors, qui a découvert ça, ou en tout cas qui l'a processé, qui l'a posé sur papier et qui l'a expliqué. Et l'implémentation d'intention, c'est pour éviter justement cette procrastination avec toutes ces petites voix et puis ce côté, ça doit être parfait, attention, les gens vont te juger, etc., etc. Et ça se décompose, Ça se décompose en plusieurs étapes. Donc, il y a déjà la prédécision à une action, il y a la préaction, l'action en elle-même et il y a le post-action. Donc, ce que je vous propose, c'est pour justement passer à l'action et se dire, OK, je vais essayer de faire taire toutes ces petites voix en ayant l'envie de créer du contenu. Alors, quand je dis créer du contenu, c'est pour votre communication, votre marketing ou votre pédagogie, parce que là, en l'occurrence, nous, on parle beaucoup de formation, de création de formation avec Ornella. Donc, si là, vous êtes dans le cas de cette fameuse procrastination, hésitation et qui fait que vous ne passez jamais à l'action, je vous propose d'essayer l'implémentation d'intention créée par ce gentil Peter. Et donc, du coup, il y a ce qu'il explique, c'est qu'il y a une prédécision. Donc déjà, c'est de se dire, OK, je pose l'intention de faire quelque chose, de faire une action. Donc là, ça peut être, imaginons le prochain post, peut-être la prochaine vidéo ou le prochain podcast que vous allez tourner. Donc vous prenez simplement la décision. Alors ça, on le fait tous, même si on ne s'y tient pas forcément. Et c'est bien là le déroulé en fait de ce processus, c'est qu'ensuite vous allez faire la préaction. C'est-à-dire, là, c'est la préparation de ce que vous allez mettre en place. Et c'est super, quand j'ai vu ce process, je me suis dit, en fait, c'est super important parce que ça permet de visualiser l'ambiance, le moment où vous allez être en train de faire l'action. Et ça permet de se projeter dans le futur et du coup d'aider son cerveau, de dédramatiser sur le côté, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas avoir les bons outils, les bonnes choses? Je vous parlais de ma carte son pour enregistrer. Voilà, en fait, je l'ai fait. J'ai fait cette action d'implémentation d'intention pour tourner cet épisode. Et du coup, hier, quand je pensais à l'épisode que j'allais enregistrer, je me suis dit, alors, où est-ce que je vais le faire? Bon, là, c'était clair, c'était dans mon bureau, parce que mon micro est attaché à mon bureau et que, j'ai mon ordinateur devant moi avec mes petites notes pour pouvoir vous parler.
quand j'avais prévu dans mon agenda. Alors ça c'est super important, hein, c'est une tâche qui n'est pas prévue dans votre agenda, c'est-à-dire notée, il y a rien autour, il y a pas de rendez-vous qui puisse être pris, votre portable est désactivé. Enfin voilà, vous avez rendez-vous avec vous-même et avec cette action. Ça c'est super important. Alors on l'oublie parfois, hein, on se dit ouais, je le ferai dans la semaine, ou on le note sur une to-do list, ok. Mais sauf qu'il y a juste une avalanche de choses qui arrivent sur le tapis, et du coup, en fait, on ne prend jamais le temps de le faire. Donc ça, c'est le quand qui doit être bloqué. Et le comment, en fait, voilà, c'est se mettre dans cette position et se dire, ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, là, je me suis fait couler une petite tasse de café. J'avais envie d'avoir ma bouteille d'eau à côté de moi. Je me suis dit, tiens, je ferai ça après le petit déjeuner. Donc je vais prendre mes notes, etc. Je vais me renseigner sur tel et tel sujet parce que j'ai visualisé, enfin en tout cas j'ai vu telle et telle information que j'aimerais bien poser à l'intérieur de l'épisode. Et puis voilà, j'ai allumé une petite bougie, j'avais visualisé aussi que il allait falloir que je m'occupe de cette carte son. Alors ce que je me suis dit hier, c'est que j'allais appeler mon chéri pour qu'il m'aide à bien comprendre comment bien faire les bons réglages pour ma carte son. Il est venu, en 5 minutes, il m'a expliqué. Voilà, c'était réglé. Et ça, je l'avais prévisualisé. Si j'avais pas prévisualisé, j'aurais pas déjà anticipé que la carte son allait poser problème. Et voilà, le cerveau dans ces cas-là, il peut trouver des bonnes excuses. Je sais pas, ça vous est peut-être arrivé. Et puis vous arrivez devant votre agenda ou devant votre boîte mail ou voilà. Et puis en fait, le truc, la tâche va pas se faire parce que vous serez trouvé une super excuse comme quoi il y avait autre chose à faire de mieux. Et puis tant pis, j'ai pas eu le temps. Voilà, et je vais juste assumer le fait que j'ai pas fait. Et me dire c'est pas de ma faute parce qu'il y avait plein d'autres choses à faire. Alors que finalement, c'était quelques petits ajustements, quelques petites choses que le cerveau n'avait pas prévues, qui l'embêtent parce que le cerveau n'aime pas les contraintes, les dépenses d'énergie pour rien, qui fait que on doit trouver des solutions et ça il aime pas trop. Donc du coup, il a un systématisme d'évitement des choses qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Donc, pour pouvoir, faire et prévoir cette action dans les meilleures conditions, c'est la visualiser, c'est de se mettre dans cette ambiance et de prendre plaisir et de se dire tiens, demain, je vais prendre plaisir à le faire parce que j'aurai toute cette ambiance, toute cette facilité d'action. Ensuite, l'action, le moment de passer à l'action, c'est se jeter à l'eau, tout simplement. Alors avec Ornella, on en parlait justement parce que elle me disait tiens, j'ai vu une citation d'un entrepreneur et j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. C'est le fait qu'un entrepreneur, c'est une personne qui se jette d'une falaise et qui construit le parachute en vol. Et c'est souvent ce que je dis à Ornella. Des fois, quand on lance une formation, une action de marketing, un événement, etc., les choses en fait partent d'une idée, donc il n'y a pas grand-chose, si ce n'est qu'on a l'idée, l'envie d'y aller. Et puis je lui dis souvent, c'est pas grave, on va construire l'avion en vol. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui depuis le début de l'entrepreneuriat me mue en tout cas, parce que c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'en suis là, que l'entreprise grandit. Et voilà, évolue et que on s'y sent bien, que je suis bien avec l'équipe avec laquelle je travaille, avec mon associé Ornella, le fait que on a des super clients qu'on adore accompagner, qui sont des professionnels absolument formidables. Et ça en fait, j'y serais pas arrivée si à un moment donné je m'étais pas dit tiens, allons-y, jetons-nous à l'eau et voyons ce qui se passe. C'est pas parfait, il y a même juste une idée, la petite graine a à peine germé et à peine sortie de terre que allez, on va la partager à plein de personnes et voir ce que ces personnes en pensent. OK ? Donc là, il y a pas, c'est un peu comme vous vous blessez, vous avez un pansement, il faut le changer, on sait que ça va faire mal, faut enlever le pansement, il n'y a pas d'autre alternative. OK ? Et puis la troisième action, c'est donc le fait de faire une post-action et donc de célébrer. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose aussi en tant qu'entrepreneur, on enchaîne les to-do list, on enchaîne les actions, mais il y a rarement en fait un moment où on se pose et on se dit chouette, je suis super content ou contente, j'ai fait telle action. Je peux vraiment être fière de moi parce que c'était pas si simple, j'avais peur, j'avais des doutes.
mais j'y suis quand même allée et célébrons ça avec voilà, vous prenez ce qui vous fait plaisir. Alors selon la tâche, selon l'ampleur en fait de l'effort que ça vous a demandé et de la fierté, j'ai envie de dire, que vous avez à l'avoir fait. Eh bien, c'est peut-être. Moi, j'adore les massages, par exemple. Donc, quand voilà, on a lancé une super opération ou qu'on a fait rentrer X clients dans tel et tel programme et qu'on a atteint nos objectifs, eh bien moi, par exemple, j'adore me payer un massage ou un moment dans un spa, etc. Donc ça, c'est mes petits plaisirs. Donc après, listez vos petits plaisirs. Ça peut être un carré de chocolat, par exemple. Après cet épisode, je vous promets que je vais aller me faire le carré de chocolat aux amandes grillées avec du caramel de beurre salé autour. Je vous ai donné envie là, peut-être. Hein. Mais voilà, je vais célébrer le fait d'avoir fait cet épisode et l'avoir enregistré et pouvoir le partager avec vous. Ok ? Donc voilà, ces 4 actions. Donc je vous le rappelle, pour l'implémentation d'intention, c'est la prédécision. Donc poser cette intention, la préaction avec le où, quand, comment, le visualiser, l'action, c'est se jeter à l'eau, tout simplement, y aller et arrêter de se poser des questions. Tiens, d'ailleurs, par rapport à ça aussi, j'ai une petite astuce que j'avais lue au tout début de mon entrepreneuriat parce que j'avais des fois du mal à passer à l'action, parce que voilà, toutes ces petites voix qui entraînaient de la procrastination. Mais il y a Mel Robbins qui a inventé, en tout cas qui en a fait un livre et qui l'a particulièrement expliqué à travers des TED Talks, des conférences, etc., qui s'appelle The 5 Minute Rules et qui The 5 Second, pardon, pas 5 minutes, 5 Second Rule, et qui est donc en 5 secondes, eh bien, parce que mon cerveau va me trouver des excuses, en fait. On en a parlé au début de cet épisode. Le cerveau peut vous dire, en fait, non, j'ai pas envie de me jeter à l'eau, j'ai trop peur. Et pour arrêter cette petite voix, eh bien, vous allez compter à rebours 5, 4, 3, 2, 1, et vous êtes en train de passer à l'action. C'est-à-dire que vous attendez pas 5, 4, 3, 2, 1 pour passer à l'action et que les petites voix aient le temps de se mettre en route. Non, c'est pendant que vous décomptez, vous faites une action. C'est-à-dire, j'aurais pu, moi, ouvrir mon ordinateur, 5, 4, 3, 2, 1, donc vous répétez, je branche mon micro, 5, 4, 3, 2, 1, et du coup, en fait, ce qui se passe avec, on va dire, ce petit trick, comment dirais-je, cette petite astuce du cerveau pour le débrancher et lui dire, tais-toi, laisse-moi agir, arrête de me poser toutes ces injonctions, eh bien, c'est de le débrancher, de se concentrer sur le 5, 4, 3, 2, 1. Donc, à répéter. Pareil, si vous avez du mal à aller courir, vous vous dites, tiens, il pleut dehors, ou j'ai pas envie aujourd'hui, je me ferais bien plutôt ma série Netflix. Eh bien, comptez 5, 4, 3, 2, 1, allez jusqu'à votre placard, prenez un jogging, 5, 4, 3, 2, 1, mettez vos chaussettes, 5, 4, 3, 2, 1, allez chercher vos baskets, 5, 4, 3, 2, 1, ouvrez la porte, 5, 4, 3, 2, 1, commencez à courir. Et franchement, ça, je l'ai fait parce que, j'avais adoré ce livre, j'en avais fait même une mind map pour me le résumer, pour vraiment ancrer cette notion-là pour pouvoir passer à l'action, parce que clairement, ça permet de débrancher ce satané cerveau qui va nous empêcher de passer à l'action. Donc, je récapitule, prédécision, préaction, on en était à l'action, donc avec la règle des 5 secondes, et le post-action. Le fait de célébrer parce que votre cerveau va se rappeler la prochaine fois que vous allez être dans la même situation, que vous avez pris le temps de célébrer, de lui amener cette dopamine, sérotonine, bref, toutes les in qui vont dans votre corps et qui vous font du bien. Et du coup, la prochaine fois, ça va être un peu moins dur parce que le cerveau va se dire « Ah, mais je vais avoir ma petite récompense à un moment donné. » Donc, allons-y et passons à la prédécision, préaction, action et le cercle vertueux se met en place. Ok ? Voilà pour cet épisode que j'avais envie de vous partager, que je suis tellement heureuse d'avoir enregistré et j'espère que l'enregistrement se sera bien passé. J'aurai d'ailleurs à ce sujet-là un épisode à enregistrer sur un malheureux épisode de ma vie qui s'est passé et que je vais vous partager pour vous éviter de vivre la même chose une prochaine fois. Voilà, je vous ai fait un petit teaser. Donc, pour conclure ce que je vous ai dit, donc c'est que ce soit pour vos contenus de communication, vos formations, votre marketing, tout ce que
vous allez faire autour de ce contenu, eh bien, votre voix a de la valeur, tant qu'elle vient de votre cœur et même de vos tripes. Et c'est avoir l'envie de passer au-dessus de toutes ces petites voix qui vous disent de ne pas le faire, de ne pas y aller, et d'y aller quand même, en fait, malgré les peurs, malgré les doutes. C'est aussi pour moi, en fait, l'envie de changer les choses, en apportant ce qu'on a appris de notre expérience, de notre apprentissage, de nos erreurs, et faire en sorte que tout ce savoir qu'on a accumulé dans tous et chacun dans notre vie, eh bien d'éviter à une personne de tomber dans ces mêmes trous de lapin qu'on a rencontrés et de lui permettre en fait d'aller plus loin. J'ai cette philosophie de vie qu'on est un peu, la vie c'est un peu comme un jeu, et plus on va loin dans ce qu'on a résolu, dans ce qu'on a compris, dans l'évolution de notre vie vers le bonheur et le meilleur, eh bien, dans la prochaine vie, on va recommencer là où on s'est arrêté et aller encore plus loin, voilà, jusqu'à la lumière. Bon, c'est un peu philosophique, un peu spirituel tout ça, mais en tout cas, c'est ma croyance. Donc, je me dis que, et c'est pour ça qu'avec Ornella, tout ce qu'on fait chez Press Effect, on est mu par cette envie ardente et brûlante de changer le monde, une connaissance à la fois, et faire en sorte que des personnes évoluent, changent et aident d'autres personnes aussi à changer. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Si vous avez envie de soutenir notre podcast et de nous aider justement à changer ce monde une connaissance à la fois, eh bien rendez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et donnez-nous une note, un avis qu'on aura plaisir à lire, Ornella et moi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis n'oubliez pas, enlevez ce pansement, arrachez-le d'un coup, sautez de la falaise en vol et construisez votre parachute. Vous verrez, vous atterrirez forcément dans un joli champ de marguerites où vous serez fiers de ce que vous avez construit. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.